incroyable. Si vous passez un bon séminaire jusqu'à présent, gars, je veux juste que vous criez du plus bas fort que vous voulez. Fantastique! Juste très fort. 1, 2, 3. Si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est très cool, tournez-vous à gauche et à droite et dites-lui cool. Et si vous êtes assis à côté de quelqu'un qui est très hot, tournez-vous à gauche et à droite. Tournez-vous à gauche et à droite et faites. Hein? Ouais, t'as été mal barré, toi. Hein. Ah, tu vois? All right. Je suis toujours mal barré de toute façon. Chaleur. Tellement content d'être ici à Paris. L'an passé, à peu près à cette même date-là, on a eu un rendez-vous manqué. J'étais supposé de venir ici et après un énorme défi personnel que j'affrontais, j'ai dû appeler mes deux frères de cœur, Yannick et David, à quelques jours d'un événement aussi grandiose que cela, vous pouvez imaginer, et de prendre un petit peu de courage pour leur dire, les mecs, ça ne le fera pas. La peur de les décevoir, la peur de décevoir les 1000 personnes qui avaient acheté un billet et qui savaient peut-être qu'elle allait être là, ont commencé à m'habiter. Mais c'est ça la valeur d'être entouré de des gens de cœur. Des gens pour qui on n'est pas en relation pour la transaction, mais on est en relation pour la connexion. Bravo! Et ce bravo revient certainement à Yannick et à David parce que, en une fraction de seconde, leur réaction a été « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, mon frère? » Et je veux que vous sachiez, vous entendiez de ma bouche, que les deux leaders qui vous mènent, c'est exactement le genre de valeurs qu'ils ont, pas juste sur scène, mais les valeurs qu'ils ont aussi quand un ami les appelle tard le soir, puis il leur dit « Je ne pourrais pas le faire, les amis. » Et ça, vous devriez être très fiers de suivre des leaders comme mon ami Yannick et David. Mais cette année, je suis ici. Donc là, c'est une autre histoire. All right. Je vais être honnête avec vous. Pendant que Jean-Pierre faisait sa présentation, en passant, mesdames, messieurs, Jean-Pierre Badou, come on! Non, come on, dis là! Oh! Pendant qu'il faisait sa présentation, intérieurement, seul avec moi-même, je me suis mis à avoir une conversation avec mon ego. Je vous regardais tous sauter. Je vous regardais tous faire cela. Je vous regardais tous rire à pleines larmes. Être motivé. Écrire ces paroles. Et mon ego me disait, tu ne pourras jamais être aussi bon que ça. À ce moment-là, mon rythme cardiaque a accéléré. Rien de grave, hein? Mais juste lentement. Par la suite, je me suis mis à avoir la bouche un petit peu sèche. Parce que j'ai réalisé que j'avais une conversation intérieure avec le mauvais endroit de ma psychologie qui est mon ego. Celui qui veut plaire. Celui qui veut être reconnu. Celui qui aimerait tellement qu'on le choisisse plus qu'un autre. Et j'ai réalisé que j'étais au mauvais endroit émotionnellement. Lentement, j'ai pris quelques respirations pour me recentrer sur l'émotion qui, selon moi, est la plus puissante, que vous allez devoir utiliser en sortant d'ici, qui est l'émotion du service, l'émotion de la contribution. Qu'on n'a absolument rien à prouver, on est simplement ici pour être au service, d'offrir le don de soi de qui on est à tous les jours. Et lentement mais sûrement, avec cette pensée-là, mon rythme cardiaque a diminué un peu. Je me suis recentré. Et je me suis dit, Martin, pas sur scène, simplement avec amour.
partager ton don de soi. Ça, c'est ce que j'appelle gérer l'énergie du changement. Et je peux vous dire tout de suite qu'en sortant d'ici, vous allez être confronté à ça dès la première journée. Laissez-moi vous expliquer. Lorsqu'on est dans un environnement ici, on est protégé par des gens qui ont des mêmes croyances que nous. Seriez-vous d'accord, oui ou non? Oui. On est protégé et porté par des valeurs qu'on partage tous ici. C'est pour ça qu'on a choisi la NBS. Seriez-vous d'accord? Oui. Il y a de la musique. Il y a des Jean-Pierre Padoue, il y a des Clément Bergon, il y a des Mélissa Normandin-Roberge. Libéré, libéré. Et là, tu te dis, je peux faire ça. C'est sûr, je peux faire ça. Ils ont raison. Et là, par la suite, tu as David Lefrançois qui, peu importe ce qu'il dit, c'est exceptionnel. Je voulais pas le dire pour pas être redondant. J'ai dit tous les conférenciers du brillant. Je le dirai pas, je vais me différencier. Mais c'est le genre de mec il lit sa liste d'épicerie et t'aimerais enregistrer. Donc on est dans cette énergie-là, on est dans l'écosystème. Mais je peux vous promettre une chose, cher public en délire. C'est que dès que vous allez sortir d'ici, la première interaction que vous allez avoir avec une personne qui sait que vous avez acheté la NBS, et déjà ils sont légèrement sceptiques par rapport à cette secte-là. Et en plus, ils savent que vous êtes ici en fin de semaine, que vous avez pris 3 jours de votre vie pour venir ici. Je peux vous garantir, je vous fais le scénario. Moi, je les appelle des assassins, des snipers. Tu connais Sniper? C'est subtil, c'est mesquin. Il peut être n'importe où, caché en haut, et il est là, mais il a son point rouge sur toi. Mais toi, tu sais pas, t'arrives du séminaire, t'es comme, oh my God, c'est tellement incroyable, c'était fantastique, c'est comme, tu sautes comme Bambi, comme c'est incroyable, hey, c'est la totale. Mais par contre, lentement mais sûrement, il est en train de... Et là, il va te parler, il va te poser une question, il va te dire, et puis, comment c'était ton truc à la con? OK? Suivez-moi, parce que je vais vous donner le cadeau de ce qui va se passer. Sauf que là, par contre, vous avez un once de courage. Vous sortez d'ici, vous avez vu une personne qui voulait faire 6 pompes, en faire 52, 62, vous dites, je vais lui dire comment c'était génial. Qui aurait le courage, en sortant ici, de dire à une personne comment c'était génial? Ah, mais levez. Excellent. Sauf que parfois, vous remarquerez que notre intention ne se traduit pas nécessairement dans une exécution exceptionnelle. Avez-vous déjà remarqué cela? C'est exactement ce qui va se passer pour la majorité des gens ici, à moins que vous appliquiez les clés que je vais vous partager dans le cours de cette conférence-là. Parce que là, on commence à s'expliquer, et là, on va dire, non, hey, c'était vraiment bien. Oui, c'était vraiment bien. Le séminaire a commencé, il y avait la Ninja Team, et là, déjà, la personne qui vous regarde va faire, la Ninja quoi? Oui, non, la Ninja Team, oui, il danse. C'était pas ça le séminaire, laisse-moi te raconter. Donc, le séminaire, et après, il y a eu David Lefrançois et une personne à côté de David Lefrançois qui écoutait, mais on ne va pas parler vraiment, mais il était là au début, OK? Oui, mais attends, c'était pas ça le séminaire, OK? C'était, là après ça, c'était, oui, on a eu Arnaud Rio, oh my God, c'était fantastique, il est venu nous parler. Non, mais c'était pas ça son message, c'était profond, c'était spirituel, ça m'a parlé, et lui, juste sa face, c'est comme... Et au fur et à mesure que son langage corporel ne vous parle pas et ne vient pas valider ce que vous croyez, là, votre confiance commence à s'effriter. Là, vous le voyez, il est silencieux. Son langage corporel est beaucoup moins
soutenant par rapport à votre rêve. Et là, vous en rajoutez, mais en fait, en rajoutant, vous réalisez que vous n'êtes pas en train de vous aider. Non, vraiment, ça c'était des moments forts. Il fallait que tu sois dans la salle, il fallait vraiment que tu sois là, tu sais. Parce que, tu sais, je pourrais te parler de Mélissa Normand-Desrobert, c'était incroyable, tu sais, elle était arrivée en robe de mariée, tu sais, là, puis... non, mais c'était pas ça le message, non. Puis, tu sais, il y avait... à parler de mon cul avec la moutarde, non, c'était... Et vous êtes en train de vous creuser une tombe. Et là, à ce moment-là, lui, absolument, il est comme ça. Et tout ce qui lui reste à faire, c'est... Et... Ces trucs-là, c'est de la merde. Tu vois bien que tu t'es fait embarquer dans un truc de psychopathe. C'est des gourous. Non, mais en tout cas, moi, je le sais qu'ils sont bienveillants. OK? Et là, tu retournes devant ton ordinateur. OK? Fais-le, c'est tout! Fais-le. Mais, putain, je crois que je vais faire des pompes. Ceci est une caricature. Certains diront même que j'exagère. Par contre, ça vient surtout d'expérience. Ça fait maintenant 20 ans que je suis dans le développement personnel. Et merci beaucoup, Yannick, pour les mots que tu as dit sur moi. Et pendant tellement longtemps, j'ai essayé d'être dans l'accomplissement, jusqu'à temps que je comprenne que finalement, notre mission ultime était l'alignement. Et souvent, j'allais à des séminaires comme ça pour m'accomplir, et je partais avec plein de stratégies que j'essayais d'additionner dans ma vie. Jusqu'au jour où, avec un mentor fantastique, je comprenne que très souvent, pour très très bien se construire, il faut d'abord se déconstruire. Et c'est pas populaire dans le développement personnel qu'on parle d'additionner des stratégies. Moi, le défi que j'aurais pour vous, c'est de peut-être voir qu'est-ce que vous pouvez soustraire après ce séminaire-là. Qu'est-ce que vous pouvez laisser aller si vous voulez. Il y a quelques semaines, j'ai vu un film de Bradley Cooper. Oh! Ah, non, ok, parfait. C'est bon ça. Mesdames, Bradley Cooper, non? Je me sentais seul pour quelques secondes, ok? Et Lady Gaga, une étoile est née, A Star is Born. Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce film-là? Oui! Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande fortement d'aller le voir. C'est l'histoire d'un chanteur country extrêmement populaire qui est un peu en phase descendante parce qu'il est aux prises avec une addiction, l'alcoolisme. Et c'est une histoire d'amour fantastique dans le film, tellement poignant, j'ai pleuré ma vie, littéralement, ma vie à la fin de ce film-là. Parce que malheureusement, à la fin, il ne réussit pas à s'en sortir. Briseur de rêve! Je vous emmerde. Je ne le révélerai pas, je suis un professionnel. Par contre, avez-vous déjà été voir un film où est-ce qu'il y a une trame sonore et il y a une chanson en particulier qui va venir vous parler? Oui ou non? Il y a une des chansons dans le film, ça s'appelle « Maybe It's Time ». Peut-être que c'est le temps. « Maybe It's Time ». Il y a plein de bonnes chansons, je vous recommande la trame sonore. Mais « Maybe It's Time » dit ce qui suit. Ça dit « Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. It takes a lot to change a man, hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. »
qu'il dit dans la chanson, c'est que peut-être que c'est le temps de laisser... C'est gentil. C'est sûr qu'après avoir entendu Mélissa Normandin-Robert, je vous dis pour quand même. Hein? Au moins un Québécois sur deux qui chante bien. C'est quand même bien. Ce qu'il dit est très important. Peut-être que c'est le temps que je laisse mourir une vieille façon de faire à l'intérieur de moi, qui ne me sert plus en fait. Et moi, quand j'ai entendu cette chanson-là, il me restait des trucs à laisser mourir à l'intérieur de moi. Se déconstruire pour mieux se reconstruire. Le défi, par contre, c'est qu'en sortant d'ici, c'est vous-même qui allez être responsable de dire qu'est-ce que je peux laisser aller avant de commencer à en additionner. Même encore aujourd'hui, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir. Merci pour ce que tu fais. Merci pour vos retours. Hein? L'Académie Zéro Limite. Vous avez vu Yaya, Mélissa. C'est toutes de mes élèves. Et je peux vous dire une chose que je peux vous garantir que les élèves ont grandement dépassé le maître. Mais ça me surprend énormément de voir à quel point ce qu'ils me donnent des retours, du crédit. Mais en même temps, j'ai dû laisser des parties de moi mourir et je les ai vus eux aussi laisser aller des parties de eux qu'ils devaient peut-être laisser de côté. Que ce soit Yannick, que ce soit Mélissa, pour qu'ils puissent prendre leur envol. Okay? En sortant, premier message, justement, c'est l'énergie du changement. Je veux que vous y portiez attention énormément. Ça veut dire que lorsque vous êtes habité par une émotion qui veut peut-être vous faire retourner vers ne plus croire en votre rêve, ne pas faire les ponts, ne pas passer à l'action, il y a seulement nous qui peuvent être conscients de ça. Jean-Pierre l'a très bien dit, pas de limite. Moi, je vous dirais, retenez ceci et écrivez-le, s'il te plaît. Okay? La seule personne que je dois dépasser est la personne que j'étais hier. Que ce soit émotionnellement, que ce soit, peu importe ce que vous allez vivre, de vivre avec ce mantra-là. Une journée de merde, vous pouvez décider de vous accrocher à cette journée-là, et demain, ça se peut que ça soit perdu. Qui me suit? Deuxième phrase très importante. Ce que je ferai aujourd'hui doit être important parce que j'y échangerai une journée de ma vie. Laissez-moi répéter. La seule personne que j'ai à dépasser est la personne que j'étais hier. Par contre, corrigez-moi si je me trompe, mais connaissez-vous des gens qui parfois, face à un défi X, Y ou Z, vont rester accrochés un peu trop longtemps sur ce qui s'est produit? Oui ou non? Ça vous est déjà arrivé d'avoir une mauvaise interaction avec une personne qui est venue peut-être un peu pousser des boutons émotionnels à l'intérieur de vous et ça vous a frustré? Oui ou non? À ce moment-là, on a le choix de comprendre que la seule personne que je dois dépasser, c'est celle que j'étais hier. Ça veut dire que peut-être que je devrais laisser aller ce qui s'est passé hier, parce que le lendemain, aujourd'hui, ce que je vais faire doit être important, parce que je vais y échanger une journée de ma vie. Et quand on parle du développement personnel, je peux vous dire une chose, je vois des gens à longueur de journée, à tous les années, qui ont fait tous les séminaires. Ils sont ceinture noire, 22e dame. Ils ont fait tous les thérapies, ils ont fait tous les trucs. Mais par contre, dès qu'on pousse un petit bouton de eux, puis ils ne sont pas contents ou insatisfaits ou quoi que ce soit, automatiquement, ils deviennent une différente personne. Ils perdent conscience, littéralement. C'est plus la même personne. C'est comme s'ils se transforment en... C'est fou! Et là, tu lui dis, mais ça va? Oui, pourquoi? Tu as l'air un peu tendu. Non, pas du tout, mais c'est parce que tu sais ce qui s'est produit, tu sais ce que... Et justement, tu saignes du nez aussi. Elle a décidé d'accorder une énorme attention et beaucoup de sens à ce qui vient de se produire. Plutôt que de se challenger comme les top leaders vont faire, de dire ce qui vient de se passer présentement. Si je reste accroché à cette émotion-là, parce que c'est un choix, est-ce que ça demeure pertinent pour la mission que je suis en train d'essayer d'accomplir? Et si la réponse est non, et croyez-moi, très souvent la réponse est non, je devrais peut-être laisser aller. Et là, chaque fois que l'on pratique cela, moi c'est une image que j'utilise énormément, on fait toujours de la place pour de la nouveauté.
On fait toujours de la place pour quelque chose de nouveau. Mais il y a tellement de gens qui veulent réussir, mais qu'émotionnellement, ils sont pris. Et souvent, tu vois ces personnes-là dire « Allô, Julie, comment ça va? » Ben, tu te rappelles, là, il y a 6 mois, quand je t'ai parlé, là, ben, c'est la même chose, là, tu sais. Et là, toi, ben, puisque tu as beaucoup de compassion et tu veux vraiment être un bon ami, tu dis « Oh non, vraiment? Non! Oh, le salaud! » Et vous prenez votre posture de sauveur et là, vous recevez tout ce venin émotionnel-là d'une personne qui, de toute façon, ça fait à peu près 10 ans qu'elle répète le même scénario et le même schéma. Qui connaît quelqu'un comme ça, oui ou non? Vraiment. Que ce soit un homme ou une femme là, qui est en relation et ça fait à peu près à tous les 6 mois ou les années, elle change de compagnon ou il change de blonde, peu importe, à un moment donné, c'est ça, il va quitter encore, je ne peux pas croire, c'est un salaud, c'est fou. Et 6 mois après, elle en a un nouveau. Non, mais lui, il est incroyable. Hein? Oh, il a mangé la sauce, c'est le numéro, puis hein, ok, oui, non, c'est. Les abdos. 6 mois après, et vous l'écoutez. Et à un moment donné, soyons honnêtes. La meilleure réponse qu'on voudrait dire à cette personne-là pendant qu'elle est en train de, encore une fois, répéter le même scénario. Elle n'a plus conscience, elle traîne ces émotions-là depuis tant d'années. Avouez que des fois, vous avez envie de la regarder avec beaucoup. Des fois, vous avez envie de la regarder avec beaucoup de compassion. Des fois, vous avez envie de la regarder avec beaucoup de compassion. C'est moi ou le son a manqué? Je vérifie parce que des fois, je ne prends pas mes pilules, je ne prends pas mes médicaments, donc des fois, je vis des choses seul dans ma tête. Donc, avouez que ça arrive, on en connaît tous des gens comme ça. Et parfois, c'est-tu pas vrai qu'on voudrait juste regarder avec beaucoup de zénitude et de bienveillance cette personne-là et lui dire « Hey! Ta gueule! » Non, mais je m'excuse, mais Et la personne... Mais c'est exactement la même chose que ce que David racontait avec son président d'entreprise, qui raconte son histoire. Le gars a 53 ans, il raconte la même chose encore. Retenez ceci. Changez votre histoire, changez votre trajectoire. Et qui rédige cette histoire-là? C'est nous-mêmes qui racontons cette histoire-là, guys. Donc, ça prend énormément de prise de conscience de dire l'émotion à laquelle je suis attaché. Lorsqu'on va sortir d'ici et qu'on va faire face au sniper, il va y avoir des hauts et des bas comme ça. Mais constamment, c'est notre job de recalibrer et d'être conscient. Sinon, vous savez ce qui va se passer? C'est exactement similaire à embarquer dans son auto et partir. Et 30 minutes plus tard, tu arrives à ta destination et finalement, tu n'as aucune idée comment tu t'es rendu. Est-ce que vous avez déjà eu un moment comme ça? Oui. Mais par contre, en toute sécurité, vous saviez le chemin, vous êtes rendu à destination, vous étiez plus conscient nécessairement, vous étiez parti. Il y a des gens qui, très souvent, parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions au quotidien, très souvent, ils arrivent 3 ans plus tard et ils se disent comment je suis arrivé à ça? C'est peut-être parce que tu as oublié de te poser des questions importantes pour t'aligner. Et peut-être qu'il serait temps que tu laisses mourir une certaine partie de toi. Et seul vous pouvez savoir, c'est peut-être des choses au quotidien que vous devez laisser aller. Si vous avez tendance à réagir fortement aux critiques, ou si vous avez tendance à éviter les critiques, parce que vous vous dites « je ne parlerai même pas, je ne demanderai rien, donc je ne vais pas m'exposer ». Tu crois vraiment que ça te sert de ne pas obtenir le feedback et la rétroaction de des gens? Muscle cela, lance-toi ce défi-là, laisse mourir cette partie-là de toi, et ça va te faire grandir. Et je vous le dis, ça peut être tellement subtil, l'énergie du changement, c'est fou. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez ça, vous ici, l'alimentation bio? Est-ce que c'est comme ça, vous appelez ça? Vous avez entendu parler de cette merde-là, oui? Non, je suis pour ça, je vous le dis à 100%, mais je vous explique. Il y a plusieurs années, ma femme a décidé qu'on adoptait cela. Est-ce qu'il y en a qui sont en relation ici, levez la main? En couple? OK. Donc, elle était en train de prendre une très grosse décision, elle voulait changer la façon dont on mangeait. Et moi, je viens d'un tout petit village de 300 habitants, 3000 vaches, tout petit. Et croyez-moi que chez moi, à l'époque,
C'était une alimentation vraiment très américaine, très, je veux dire, un souper normal, c'était un burger avec 3 palettes de viande dedans, du ketchup, de la mayonnaise. Je mettais de la moutarde, mais depuis que j'ai entendu l'histoire de Mélissa, je ne veux même plus dire le mot moutarde. Okay? Bref, j'avais une alimentation très américaine. Un bon jour, ma femme arrive, elle dit « Il y a des nouvelles études. Oui, il y a des nouvelles études. Si on mange cela, on va prévenir le cancer, ça va être fantastique. On va manger comme ça. C'est un peu comme notre police d'assurance. » Elle rouvre ses sacs. Je vois des noix, des graines, du foin, de l'herbe qui sort de là. J'avais jamais vu ça. Par la suite, je regarde le prix de ce que ça avait coûté. Je suis comme, oh! Je croyais que l'herbe, ça coûtait un peu moins cher, OK? Là, je parle pas de cette herbe-là, là, OK? Je parle de... Rapidement, elle s'est mise... J'arrivais à la maison, très souvent, il y avait des tables au complet avec de l'herbe poussée sur la table, OK? Parce qu'elle faisait pousser de la germe de blé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en fait, tu mets ça, tu fais pousser ça. C'est tellement beau, c'est tellement zen, c'est fantastique, OK? Et là, après ça, il y a comme un petit rituel. Tu coupes la germe de blé. Tu mets ça dans un malaxeur, on appelle ça un blender. Comment vous appelez ça ici? Un blender. Mets ça dans le blender, tu mets ça dans le blender. Et si tu peux même chanter. Hein? Bon matin, bon matin. C'est tout un rituel. Et après ça, ils font du jus avec ça. Et ils le boivent. Ça goûte la merde. Je vous le dis tout de suite, OK? Alors, rapidement, en couple, on s'est mis à avoir des tensions par rapport à ce sujet-là. Qui a déjà eu des tensions en couple par rapport à n'importe quel sujet? OK. Vous êtes avec moi, OK? Alors, à chaque fois qu'on allait à l'épicerie pour faire, nous on appelle ça une épicerie pour aller acheter nos... Il y avait toujours... François est revenu. Parce que c'est le genre de gars à jouer des tours comme ça, OK? À chaque fois qu'on allait à l'épicerie, il y avait un peu de tension dans les airs. Vous savez, cette énergie invisible, mais pourtant on la sent tellement intérieurement. Vous prenez un couteau, vous faites ça, vous avez un morceau d'air. Alors, il y a quelques années, on s'en va à l'épicerie, moi et ma femme, un peu de tension dans l'automobile. On arrive à l'épicerie et c'est toujours moi qui est responsable d'aller chercher le caddie. Donc, je m'en vais vers le caddie, je mets mes 2 mains sur le caddie, je tire par à l'arrière, mais je réalise que le caddie est pris dans l'autre caddie devant. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, ici en Europe. Souvent, il est pris dans l'autre. Suivez-moi. On s'entend que juste à côté, il y a un autre caddie. Je pourrais prendre celui-là, oui ou non? Non, non, non. Je vais garder lui et je vais décider de commencer d'engager un combat avec celui-là. Et je tire. À l'intérieur de moi, je commence à écrire un scénario parce qu'on est tous très bons pour faire ça, les êtres humains. Dans ma tête, je me dis, qui est le gestionnaire de cette épicerie-là? Ça doit être un incompétent, ça fait aucun sens. On envoie des gens sur la Lune, mais pas capable d'avoir des caddies qui se déprennent de un et l'autre. Ça, c'est tout dans ma tête, là. Je suis en train de... Mon rythme cardiaque accélère un peu. J'ai une veine dans le front. Je finis par le sortir. Je pars. 3 secondes. Je réalise que j'ai choisi un caddie avec une roue dysfonctionnelle. Ils font les mêmes en Europe? On s'entend que juste à côté, je peux changer le caddie. Non, non, non. Je continue avec lui et j'augmente l'intensité de mon meeting à l'intérieur de ma tête. Il y a une roue, elle va comme ça, comme un saumon qui remonte la rivière, avec un petit son en option. Il marche plus. Bâton. Ah, voilà, OK. Et moi, je blasphème contre la roue. En passant, est-ce qu'il y a... Soyez honnête et proche de vos émotions.
Avez-vous déjà eu un moment comme ça dans votre vie, peut-être pas à l'épicerie, mais où est-ce que vous êtes en train de vous faire une construction mentale hallucinante d'une situation? Amen. Regardez autour. Okay. Toutes les mains sont levées, je crois. Alors, je tourne dans une allée. Mon intensité émotionnelle n'est pas nécessairement la plus zen. À peu près à 15 pieds de moi, j'aperçois une mère qui, elle, a l'air d'avoir peut-être une pire journée que moi avec mon caddie. Je vous explique. Sa petite fille est assise à l'arrière du panier. Vous savez où est-ce qu'on met des fois les enfants avec les petites pattes comme ça, à l'arrière du panier? Faites ça ici, Vénéra? Ouais. Elle est mignonne, la petite fille, je vais vous l'avouer. Okay? Elle a les cheveux blonds platine, deux petites lulus comme ça, les yeux bleus cristal, et il lui manque une dent. Vous savez, à cet âge-là, lorsqu'il leur manque une dent, les mères, hein, les mamans, à cet âge, je sais pas, 4-5 ans, et quand ils sourient avec les petites joues, ils sont des fois, elles sont tellement mignonnes qu'on voudrait juste les mordre. On dit les croquer, tellement qu'elles sont belles et mignonnes, right? Est-ce que je suis le seul qui veut croquer les enfants à cet âge-là? Ou c'est comme pas une... Bon! Je sais plus où me tenir, OK? Peut-être que si j'arrêtais de bouger, je vais... OK, non. Mais la petite fille n'a pas une bonne journée. Même pas proche. Elle crie, elle pleure, elle essaie de ramasser des biscuits et les jeter dans le caddie. La mère, selon moi, elle fait à peu près 220 de rythme cardiaque. Et elle est en train de considérer l'assassinat. Okay? Avez-vous déjà assisté à une scène comme ça? Ce qui est très intéressant ici, c'était l'énergie. Je vous parle ici de l'énergie du changement. Encore. Mais j'ai d'autres points, inquiétez-vous pas. Pour les rationnels... On jase, là, on discute. Là. Mettons un autre micro, ce serait OK. Attends un peu. J'ai écouté la conférence de David Lefrançois hier, donc je vais positiver. Je vais faire la haute attraction. Univers, apporte-moi un micro. Et elle n'avait pas une bonne journée. Et moi, dans ma tête, je me dis, la mère, ça achève, là, cette crise-là, elle va y aller fort. Mais les autres parents qui passaient à côté de la mère, c'était très intéressant. Avez-vous déjà vu une scène où c'est que la mère gère une crise, mais il y a d'autres parents qui passent à côté. Vous avez déjà vu ça? Il y a deux énergies. Moi, je crois beaucoup à l'énergie en passant. Vous croyez voir ça? Même si on ne la voit pas, on a tous déjà rencontré une personne qu'après une seconde, tu te dis « Ouh! Bonne énergie ici, hein? Peut-être que j'irai prendre une bière avec toi. Peut-être 6 aussi. Bonne énergie. Mais on a juste rencontré une autre personne qu'après une nanoseconde, t'es comme ta face ne me revient pas. Donc, il y a des parents qui passent à côté de la scène du crime. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils positivent, ils sont comme ah, c'est OK, allô? Ils regardent la petite fille, ils sont comme ah, OK, puis ils continuent à marcher. Okay. Donc, il y en a qui sont positifs, vrai ou faux? Moi, c'est ce que je choisis souvent. Je veux dire, hey, c'est OK. En voulant dire, j'ai déjà géré ça moi aussi. Mais il y a d'autres parents qui passent, et corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas au Canada, si on avait un micro pour enregistrer la conversation interne de ces parents-là qui passent devant la mère qui gère la crise, ça sonnerait à peu près comme « Alors moi, je ne gérerais pas ça du tout comme ça. Cette petite garce, je la ramasserais par le cou, dans l'auto, dans ta chambre, si moi je gérais le truc. Oh non! Je gérerais différemment. » Avez-vous déjà senti ça, cette énergie-là, oui ou non? C'est tellement facile de juger quand la personne est en crise. Avez-vous déjà remarqué que quand que nous, on a de la hauteur, soudainement, on a le contrôle de nos émotions? Parce que ce n'est pas nous qui sommes en train de gérer la crise. Vrai ou faux? Donc moi, je regarde ça et dans ma tête, je me dis, la mère va assassiner sa petite fille sur le champ. Et à un moment donné, la mère a fait quelque chose qui a surpris moi, premièrement. Elle a pris la boîte de biscuits dans le caddie.
Elle a lancé ça dans l'armoire d'une façon un peu violente. Et moi, je me dis... Et elle se tourne brusquement vers sa petite fille, comme brusquement, là. Moi, je me dis, elle va la frapper. Elle se tourne vers sa petite fille, là. Et là, elle fait... Toutes les autres parents dans l'allée, on est comme... Et voici ce qu'elle dit à sa fille. Calme-toi, Charlotte. C'est quasiment terminé. Ça sert à rien de crier, de pleurer. Calme-toi, Charlotte, on a quasiment terminé ici. C'est OK. La petite fille, elle est comme ça. Et moi, je suis comme... Kumbaya! Hey, non, mais hey, moi, j'ai 2 enfants à la maison, 9 ans et 12 ans. C'est pas vrai que quand ils font une crise en public, que j'ai cette force de Jedi intérieure-là pour regarder mes enfants toujours et dire « Les enfants, prenons un thé vert. OK? » Non! Hey. Moi, personnellement, très souvent, j'utilise la stratégie des sourcils. OK? Je regarde mes enfants, je suis comme « Allez! Arrête! Et c'est pas très, très efficace, je vous le dis tout de suite, OK? Alors, la petite fille parle pas, la mère est là, les deux se regardent. Moi, je regarde ma femme qui vient d'arriver avec de l'herbe. Et je lui dis, j'ai dit, t'as pas vu ça? Mais j'ai dit, il y avait une crise. Et la mère, elle s'est tournée vers sa petite fille. Elle lui a juste parlé avec beaucoup de bienveillance. Elle lui a dit, calme-toi, pleure pas, ça achève, comme qu'on devrait faire dans les livres de positivité, psychologie parentale. Elle l'a fait live. Et vous me connaissez pas, mais Yannick a dit, la générosité, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Pas juste quand je suis sur scène. C'est un mode de vie, ça me rend heureux. Alors, une des choses que j'aime de faire, c'est que quand je vois des gens faire quelque chose de bien, très souvent, même avec des purs inconnus, je m'en vais la voir et je leur dis « Hey, je viens de voir que vous avez ouvert la porte pour ce monsieur-là. Bravo, c'est une personne âgée, je suis certain que c'est une belle journée. Vous avez fait sa journée. » Et là, souvent, les gens vont dire « Wow, merci. Ah ben, ça ne m'attendait pas d'applaudir. » Mais c'est un jeu que je joue depuis des années. Et souvent, les gens vont me dire « Ah ben, merci, monsieur. » Et souvent, surprenamment, les gens me regardent et font « Qu'est-ce que tu veux? » Désolé d'avoir été gentil. OK? Alors, je dis à ma femme, je vais aller voir cette mère-là et lui dire que la façon dont elle a géré la situation est fantastique avec sa petite fille. Et là, ma femme me regarde, elle m'aime plus que tout, et elle me dit, parce qu'elle n'aime pas quand je fais ça, elle me regarde et elle dit « On en a déjà parlé de ça. » Moi, j'ai dit, retourne dans la section de foin et d'herbe et moi, j'y vais. Alors, je prends mon petit panier, et j'arrive. La dame est juste en train de reprendre ses émotions, gérer son stress, sa focalisation, et je l'interromps, elle brûle pour point. Je lui dis, excusez madame, j'ai dit, mon nom c'est Martin Latulippe. Je ne vais pas vous déranger avec votre petite fille Charlotte. Hello. Mais je voulais juste vous dire que c'est fantastique. Je vous ai vu, j'ai comme été témoin. Et la manière dont vous avez géré ça, c'est incroyable. Je veux vous dire bravo, bravo, bravo. Et je veux vous souhaiter une journée fantastique. C'est tout ce que je voulais vous dire, madame. Voilà. La dame m'a regardé et elle a dit, ben merci, monsieur. C'est Martin, hein? J'ai dit, oui, c'est Martin. Elle me dit, ben, vous faites ma journée. J'ai dit, super. J'ai dit, c'est vraiment ça que... En fait, je dis toujours à ma femme, en tout cas, ça, c'est une autre histoire. J'ai dit... Et elle ajoute, elle dit, peut-être que je devrais peut-être te mentionner une petite chose quand même, là. Je dis, ah oui, quoi? Elle dit, bien, je suis... Alléluia, Alléluia.
crois vraiment que les esprits sont avec nous aujourd'hui. Elle me regarde et elle dit, peut-être que tu devrais savoir une petite chose qui est importante. J'ai dit, ah oui, quoi? Et elle me regarde et elle dit, je suis Charlotte. J'ai dit, vous êtes... J'ai dit, vous êtes Charlotte comme dans... Comme vous parliez à vous-même? Elle me dit, oui. J'ai dit, je vous souhaite une journée fantastique, Charlotte. Oui. Ouais. Comme vous, j'ai eu un petit rire. J'ai fait comme... Elle se parlait à elle-même. Par contre, je peux vous dire une chose. En sortant d'ici, vous allez devoir vous faire beaucoup de Charlotte. Quand vous allez rencontrer vos snipers. Si tu me suis, dis Selon ma lecture, voici ce que Charlotte a décidé de faire cette journée-là et ce que je vous invite à faire en sortant d'ici. Elle a choisi de ne pas laisser le moment la définir. Elle a choisi de définir le moment. Vous me suivez? Elle a choisi de ne pas laisser le moment la définir. J'ai crié parce que ça s'est arrivé. J'ai fait ceci parce que ça est arrivé. On appelle ça se définir en raison du moment qui vient de se produire. À l'opposé, elle a dit, je vais moi-même définir comment je vais réagir par rapport à ça. Et ça, il va y avoir beaucoup de ça, guys. Donc, en sortant, la première mission que vous avez, c'est de vous observer. OK? Observer, observant. Observer, observant. La seule personne que je dois dépasser, c'est celle que j'étais hier. Ce que je vais faire aujourd'hui est important. Parce que je m'apprête à y échanger une journée de ma vie. Maintenant, on va faire un petit jeu. Habituellement, et je vous le dis tout de suite, ne levez pas la main. Je vais moi-même choisir. Habituellement, je demande aux gens dans le public, en leur démontrant s'ils savent c'est quoi l'élément numéro 1 qui peut les empêcher de réussir leur rêve et s'épanouir pleinement. Je vous montrerai toutes les études scientifiques, je vous montrerai tout ce truc-là, sur des études très intéressantes. Par contre, on va s'amuser à la place. Okay? Donc, plutôt que de vous enseigner en sortant d'ici, c'est quoi la chose numéro 1 qui peut vous arrêter, on va faire un jeu. Donc, moi, je vais aller choisir une personne dans la salle. Ne levez pas la main. C'est moi qui vais la choisir. Basé sur mon intuition, mon ressenti. Je vais aller choisir une personne dans la salle qui va venir ici en avant. Et pendant 5 minutes, va nous expliquer qu'est-ce que lui ou elle croit qui est l'élément numéro 1 qui peut nous empêcher à tous les jours d'aller plus loin et de repousser nos limites constamment et d'être meilleur que la version qu'on était hier. Donc, on va vous donner un micro-bâton. Moi, je vais dire go. À go, tu commences à parler avec le plus de passion que tu peux. Après 5 minutes, on va dire stop, là, t'arrêtes. On va te juger un peu comme à Star Hack ou des trucs comme ça. Et moi, je vais partir. Was a secret chord. Et on va partir basé sur ce que vous allez avoir dit. Okay? Vu qu'on a une grosse salle, j'ai pas la chance de. Peut-être aller voir un peu plus proche, je vais aller choisir la personne. Mais c'est vrai. Un peu plus haut. Non, c'est vrai que c'est peut-être injuste
pour les gens qui sont derrière, parce que j'ai... Ah, voilà avec la lumière, mais regarde ce qu'on va faire à place. Je vais juste fermer mes yeux et je vais compter jusqu'à 10 comme ça en pointant dans la salle. Comme ça, j'ai beaucoup plus de chances de prendre n'importe qui. Et la 10e personne que je vais pointer, c'est elle ou lui qui va venir. Okay? Donc, c'est beaucoup plus simple comme ça, parce que là, je sais que si je laisse les yeux ouverts, j'ai toujours des plaintes dans mes séminaires. Les gens vont dire « Ah, tu l'as choisi pour son apparence, tu l'as choisi parce qu'elle était belle. » Je ne veux pas avoir de plaintes. Le département des plaintes est très petit chez moi, OK? Donc, je vais juste fermer mes yeux, je vais compter jusqu'à 10 et la 10e personne, c'est elle qui va venir ici, OK? Donc, pensez à votre réponse, OK? Et moi, j'y vais, OK? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai changé d'avis, on le fera pas après-midi. J'ai changé d'avis, on le fera pas cet après-midi, OK? Un manque de temps, problème de micro, je voudrais pas vous mettre dans mes souliers. Mais ce qu'on a légèrement ressenti pour certains ou certaines d'entre vous, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler la peur, le stress. Appelez-le comme vous voulez, mais j'ai senti que même si j'avais les yeux fermés, il y a plusieurs d'entre vous, vous étiez comme... Il y en a qui ont fait comme derrière le siège, ils vous pointent pas. Hein? Même si mes yeux étaient fermés, on sentait l'énergie un peu, oui ou non? Pour certaines personnes. Okay. Il y en a pour qui c'était peut-être le rythme cardiaque. Quand j'ai avancé, juste ici pour aller voir, peut-être qu'il y en a, pas tout le monde, mais peut-être qu'il y en a dans les premières sections, qui étaient assis, étaient comme... Putain... Je crois que j'ai pissé dans mon froc. J'exagère. Par contre, comprenez ceci. Il y a 2 circuits de la peur. Super étude faite par un psychologue qui s'appelle Ledoux. Vous devez comprendre que pour certaines personnes, venir ici parler en public, ça peut représenter un très gros défi. Qui me suit? Okay? Et c'est important de comprendre les 2 circuits. Il y en a un qui peut nous sauver la vie et qui nous a sauvé la vie et qui est probablement pourquoi est-ce qu'on est encore en vie comme espèce. On va l'appeler le circuit court. Il y a un stimulus, ça va dans le thalamus, l'amygdale et immédiatement, on voit un danger, le cerveau reptilien. David en a parlé, allez voir sur Internet, c'est partout. Okay? Ça nous sauve la vie. Et tant mieux. Si vous marchez dans un boisé, c'est un peu sombre, et que vous voyez une ombre brune un peu dans... à peut-être 20 mètres dans un buisson, et ça bouge. Automatiquement, stimulus, thalamus, amygdale, oh my God, je vais appeler mon chéri, ok, c'est danger immédiat. Source non identifiée. Qui a déjà ressenti cette peur-là par rapport soit à un buisson, parole en public, un défi ou quoi que ce soit, à main levée. Okay? Premier circuit court, il nous sauve la vie. Il est difficilement gérable, celui-là, pratiquement pas. Par contre, le circuit long qui monte jusque dans notre cortex sensoriel, lui, il est très intéressant. Parce que pendant qu'on voit le buisson bouger, c'est clair que notre première option va être « c'est un ours ». Et selon moi, il fait à peu près 500 kilos. Il a des dents longues comme ça. En fait, je l'entends. Je suis certain que je l'entends. Vous êtes en train de scripter et d'amplifier une source non identifiée. C'est à 20 mètres de vous. Et rapidement, juste en s'approchant, soudainement, il y a un marcheur qui sort du buisson. L'histoire ne dit pas ce qu'il faisait derrière le buisson. Mais là maintenant, c'est un marcheur. Par rapport à ce qui vous attend dans les prochains mois, je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma vérité. Moi, j'ai eu à apprendre à gérer énormément mes peurs. J'étais le genre de personne qui, à son adolescence, comme tout le monde qui était ici, ou beaucoup de personnes qui étaient sur cette scène-là, je vous épargne bien les détails, mais j'ai eu tous les étiquettes inimaginables. J'étais expulsé de l'école. J'étais toujours dans le bureau du directeur, que ce soit trouble d'apprentissage, dyslexie,
dyscalculie, pas capable de calculer les chiffres. Et tout ça m'amenait une pression hallucinante parce que je me suis mis à croire que je n'étais pas bon et que je ne valais pas rien. Et je me suis accroché à ces peurs-là que je n'étais pas assez. Quand je regardais mon futur, moi, dans mon 20 mètres et dans le buisson, c'était pas trop reluisant. Okay? Les gens qui s'occupaient des conseillers d'orientation me disaient, Martin, peut-être que tu vas faire conciergerie, ce sera un métier manuel, mais tu ne feras pas grand-chose de ta vie. Quand tu as 16 ans, c'est pas ça que tu veux entendre. Qui me suit? Et j'ai fait une grande partie de ma vie en ayant peur d'avoir peur. Et je ne passais pas à l'action. Jusqu'à temps qu'on m'explique un peu cette chose-là, de dire, Martin, comment tu peux savoir que c'est ça qui va se passer alors que tu es à 20 mètres de ça? Va voir si c'est vraiment ça. Va faire l'expérience. Et je vous dirais que dans la plus élémentaire des simplicités, ce truc-là, comme Jean-Pierre a dit, fais-le, c'est tout, ça m'a littéralement sauvé la vie. Littéralement sauvé la vie. Je me suis mis en action. Je me suis mis à relever des défis, même si c'était archi nul. Je me suis mis à prendre des échecs plein la gueule. Mais pendant que je faisais ça, je gagnais en expérience. Pendant que je faisais ça, je réalisais que je n'étais pas ce que les autres m'avaient dit que j'étais. Encore moins, je n'étais pas destiné à devenir cela. Mais je pouvais peut-être devenir d'autres choses. En allant acquérir des compétences. En allant me construire. Et j'ai dû affronter mes peurs. Et ça, mes amis, pourquoi je vous parle de ça? Déjà peut-être 100 personnes ici sont venues me voir avec beaucoup de bienveillance et m'ont dit, Martin, comme moi je vais faire ça, et ainsi de suite, là, crois-tu que si je fais ça, crois-tu que si je fais ça comme genre que ça pourrait-tu fonctionner? Je ne le sais pas. Va marcher dans ton buisson, vas-y. Oui, je sais, mais c'est pas facile. Oui, mais ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite devenir meilleur, tout simplement. Jim Rohn disait ça, un de mes premiers mentors virtuels. Et les gens font leur vie et regardent ce que ça pourrait être, mais ils se disent, je me demande si ça va fonctionner. Je me demande si je fais ça et ça, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Va jouer dans ton buisson. Va voir. Va expérimenter. Pensez un instant. Yannick, lorsqu'il a parlé hier, une des choses les plus exceptionnelles qu'il a parlé hier, c'était, autre la gentillesse, mais dans son intervention de départ, il parlait de Platon et l'allégorie de la caverne. Moi, ça me transporte, cette analogie-là. Mais pensez-y un instant, par contre. Imaginez la première personne qui est sortie. Le meeting le soir d'avant. Imaginez, là, on est dans une grotte. Dehors, on entend crier. C'est la folie furieuse, les mammouths, il y a du bruit. C'est la noirceur totale. Et là, il y a un soir, il y a une personne, un homme ou une femme, qui arrive et dit, « Hey, demain, je sors. » Oui, mais c'est parce que tu n'as pas entendu dehors, là. Les mammouths, comme César prend. T'es sûr? Je sors, allez voir. Et un jour, il y a une personne qui est sortie de la caverne. Est-ce qu'on s'entend, oui ou non? Il est mort. Peut-être que là, tu te dis, ben Martin, ça ne me motive pas trop de sortir de la mienne. Mais il y en a un autre qui est sorti. Il y en a un autre qui est sorti. Il y en a un autre qui est sorti. Et au final, on s'est adapté. L'adaptabilité en sortant d'ici par rapport à vos peurs va être extrêmement importante. Et regardez maintenant la civilisation dans laquelle on vit. C'est parce qu'il y a des gens, si notre société a pu prospérer, a pu évoluer, est-ce qu'on s'entend que c'est parce qu'il y a des gens qui ont sorti de leur caverne, oui ou non? Et la beauté de la chose, c'est qu'on ne vit plus à cette époque-là. Par contre, c'est notre circuit long qui dit mammouth. Oui ou non? Apprenez à gérer cela, guys. Okay? Et pour moi, les deux raccourcis les plus rapides par rapport à ça, vers davantage de succès, sont les suivants. Je vous les partage parce que je vous aime beaucoup, la NBS. Okay? Numéro uno.
Numéro quoi? Expérience personnelle. Un des devoirs que j'espère que vous allez faire en sortant d'ici, c'est de vous poser la question, quelle expérience personnelle est-ce que je peux me challenger à vivre? Vous avez vu la vidéo à Jean-Pierre? En parachute, je ne dis pas d'aller sauter en parachute, mais est-ce qu'en quelque part, cette personne-là a décidé d'aller faire des choses qui l'ont sorti de ses baskets? Oui ou non? Donc, expérience personnelle est toujours l'essence que vous allez en ressortir. Un des plus grands raccourcis pour avoir davantage de succès, c'est de provoquer des expériences personnelles par rapport à ce que vous autres vous vivez. Moi, il y a une époque, me présenter en public, c'était extrêmement difficile. Je devenais tout plaqué rouge dans le front, le cou en feu total. Je me mettais à avoir la bouche extrêmement sec. C'était pas trop confortable. Les premières conférences que j'ai faites en anglais, les seuls mots que je connaissais, c'était yes, no, toaster, I love, skidoo. Okay? C'était vraiment de base. C'était pénible. Par contre, à chaque expérience personnelle, l'essence que je peux en retirer, j'avais l'impression que je grandissais. Est-ce que c'est confortable de faire ça, cher public en délire? C'est la seule façon de grandir. Et peu importe l'âge que l'on a, je vous challenge d'arrêter de vous mentir, de vous regarder dans la putain de glace et de te dire, c'est quand tu vas arrêter de te mentir. Je donne un exemple. Moi, je suis un très bon père, je crois. Par contre, je mens énormément à mes enfants et je manque souvent de cohérence. Moi, je dis à mes enfants souvent d'être courageux. Si tu es un père ou une mère, avouons, ce que vous dites à votre enfant, affronte tes peurs, sois courageux, oui ou non? Et moi, j'ai dit ça longtemps à mes enfants. Par contre, pendant longtemps, j'ai décidé de garder à l'intérieur de moi la peur des hauteurs. Une raison complètement absurde. Je suis un grand garçon, j'ai été un hockeyeur, j'ai été capitaine de l'équipe canadienne au championnat du monde, médaillé d'argent. J'ai eu un parcours après mon début difficile. Mais j'ai peur des hauteurs. C'est un truc de psychopathe. Alors, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai décidé de me regarder dans la glace et je me suis dit, le gros, tu vas arrêter de te mentir. Et à partir de maintenant, tu vas saisir toutes les opportunités peut-être d'affronter cette peur-là. Expérience personnelle, tire-en l'essence. En mai 2018, je suis venu faire l'Académie Zéro Limite ici, à Paris, pas trop loin. Et on a été visiter la Tour Eiffel avec mon fils. Et on arrive au 2e étage. Ils ont eu la brillante idée de faire une section avec un plancher en glace. Les gens, ils trouvent ça amusant. Ils sautent sur la glace et ils bondissent comme... voilà, c'est fantastique. Et mon fils, lui, dès qu'il a vu ça, il dit « Papa! » Il est là, de même. Et moi, je suis comme « c'est très drôle, hein? Ouais, c'est très drôle. » Il dit « Viens! » Je suis comme « Non, je vais regarder moi là-bas, là, ouais, là. » Et il me dit, du haut de ses 12 ans, « Oui, mais papa, qu'est-ce que tu fais? D'affronter tes peurs. » Si j'avais été à la maison, je lui aurais dit « Dans ta chambre. » Je dis « OK. OK. Papa va y aller. » Le circuit court embarque. OK? La tension dans les trapèzes. C'est un truc de psychopathe. Mon enfant qui a 12 ans saute sur la vitre, OK? J'ai 42 ans à ce moment-là. Tu réalises comment ça peut t'accrocher si tu ne décides pas de dire « Fais-le, c'est tout! » Alors j'ai dit « J'ai plus qu'un tour dans mon sac. Je suis quand même assez rusé. » Si vous avez déjà vu ce plancher-là, la manière que ça fonctionne, c'est que tu as des grosses poutres de métal et tu as des carrés et des triangles vitrés. Moi, j'ai dit, mon fils va y voir que du feu. J'avance, j'arrive, je
Je me tasse un peu à gauche parce qu'il y a comme une poutre qui est là. Et je mets un pied sur la poutre. À ce moment-là, 220. Je ne sais même pas comment un cœur peut aller vite, OK? Mais je pense que je vais vomir ça vite, OK? Je suis vraiment comme... Et finalement, j'embarque. Le vertige, c'était un truc de psychopathe. Et mon fils, qui dit, sur la vitre. Honnêtement, s'il était à côté de moi, je l'ai embarqué sur la vitre. Okay? Ça a été une grande victoire pour moi, mais en même temps, à l'intérieur de moi, je me suis dit, maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways... Parce qu'on c'est un petit défi, ça. Mais qu'est-ce que Jean-Pierre nous a dit? Une fois que tu as fait 5 ponts, est-ce que tu peux en faire 10? Oui ou non? 3 mois plus tard, on est en camping. Ma femme se lève, elle a la brillante idée de dire, et si on faisait arc en arbre aujourd'hui? J'ai dit, pardon? Arbre en arbre, vous appelez ça comment ici? Acrobranche, voilà. Acrobranche, savez-vous c'est quoi cette activité de psychopathe? Il y a un jour, un homme ou une femme qui a eu une excellente idée de dire on va monter 150 pieds dans un arbre avec des petits morceaux de bois. Les gens vont monter là-dessus. Arrivé en haut, on va mettre une petite plateforme, à peu près 4 par 4, 3 par 3, 3 pieds, juste comme ça. Et on va installer un fil d'acier, à peu près gros comme un fil de soie dentaire. Et les gens vont se lancer, accrochés sur un harnais, ça va être fantastique. Ma femme me dit, veux-tu aller avec les enfants? Je dis, ah non, moi je vais m'occuper de... Je vais m'occuper de... Tu sais là, l'affaire qui était brisée dans la cuisine, je vais faire ça. Tu sais, tu m'avais dit le lavabo et jamais je fais des travaux manuels chez nous. Soudainement, j'étais le plus grand plombier au monde. Mais à la minute où je me suis menti, je me suis détesté. Je me suis dit, la cousine de ma sœur a dit, hey, c'est parfait, ils ont un trajet pour enfants. Ça me parle. Rapidement, je me sens brave, j'ai un gain de courage et je dis, finalement, je ferai le lavabo plus tard, je vais y aller avec les enfants, moi. C'est peut-être ma façon à moi de passer de 5 à 10. Qui me suit? Les enfants, après que j'ai dit avec une joie de vivre incroyable que je voulais aller avec eux autres dans le parcours enfant, les enfants étant ce qu'ils sont, disent « Beuh! C'est plate, on fait pas le parcours des bébés! » Et moi, l'imbécile, en train d'essayer de limiter mes enfants. Check ça. Non, c'est OK dans la vie de commencer à son niveau. C'est OK. Hey, tu sais, je veux dire, avant de se rendre, hey, les arbres, là, mon gars, ma fille, là, c'est haut, là, on va commencer tranquille et plus tard, on pourra faire le parcours adulte. Hein? Non, c'est plate. Hey, moi, j'ai une envie folle. C'est pareil comme Yannick hier, j'étais comme, assassin. C'était comme... Faire une histoire courte, je me suis retrouvé 150 pieds en hauteur, avec un harnais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces harnais-là. Ça te rentre ici, là. Et, tu sais, ici, il n'y a rien, mais quand tu mets le harnais, finalement, tu te retrouves à avoir... Et, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, un des trucs qui est comme un genre de... C'est un genre de chose qui vient avec mon automobile à moi, c'est un gros bumper, OK? Donc, à partir du moment où est-ce que j'ai mis ce harnais-là, mon estime personnelle est rendue à 1 sur 10, OK? Mon image de soi inexistante, OK? Là, l'enseignant me dit, en arrivant en haut, il dit, OK, juste en partant, je veux juste te dire que c'est OK, de la manière que ça fonctionne, c'est que tu décroches ton crochet, tu le mets, tu es responsable de ta sécurité. OK, parfait? Quoi? Hey! Que c'est moi qui l'accroche? Lui, il accroche juste la première fois. Les autres arbres, c'est moi qui l'accroche. Hey! Es-tu malade? Mon circuit court, il est à 150 000 à l'heure. Mon circuit court, je te garantis, ça va pas bien physiquement. Mon circuit long, lui, fait sa job.
OK, crois-moi, tous les arbres, je les regarde autour, je vois un arbre qui est coupé en bas avec le point pointu. Je suis sûr que je vais devenir le premier que son fil de soie dentaire va couper, clac, le tronc va me rentrer ici, OK? Les ours viennent, je vais me faire manger, c'est hallucinant. Sauf qu'en bon père, il faut que je montre l'exemple. Donc j'ai tous les enfants en arrière de moi. Ils disent, allez papa! Ouais, papa, il regarde là. Et pendant l'été, j'avais embauché un coach. Parce qu'une chose que moi je fais, vous pouvez demander à tous mes élèves qui ont passé ici, les gens qui sont dans mon mastermind group, tout le monde. Je suis coaché depuis des décennies par les meilleurs aux États-Unis. C'est ça qui m'a permis de partager la scène avec des Jack Canfield, Les Brown en anglais. En octobre prochain, je vais être avec Elizabeth Gilbert. Avez-vous écouté le film Mange, Prix, M? Allô, boum, je vais être sur scène avec elle. Ça n'a pas rapport. Seth Godin, le grand gourou du marketing. Hey, salut Seth, moi c'est Martin, comment ça va? Ça n'a pas rapport. Mais j'ai toujours été coaché. Ça m'a permis de bam en business. Mais là, au niveau personnel, avec cette part-là, je rushais et que j'embauche un coach. Je vais toujours me souvenir de cette session-là, en juillet. J'ai dit, j'ai peur des hauteurs. Puis là, j'y raconte ça. Il dit, OK, parfait, je vais te donner une stratégie. Si tu veux la prendre en note, j'ai dit oui, j'ai dit, je suis prêt. Il dit, OK. Il dit, 1, 2, 3, go. J'ai dit, OK, parfait, c'est beau, je suis prêt. Il dit, 1, 2, 3, go. J'ai dit, oui, j'ai dit, j'ai mon crayon, j'ai ma feuille, j'ai dit, je suis prêt. Il dit, non. Il dit, la stratégie, elle s'appelle 1, 2, 3, go. J'ai dit, rappelle-moi donc pourquoi je te paye 5 000 $, toi. J'aurais comme pu aller sur YouTube et entendre ça, là. Et je l'ai trouvé tellement absurde, ce coach-là. Je te le dis, j'étais frustré après le coaching. Sauf qu'en haut de mon arbre à 150 pieds dans les airs, j'étais en train de suffoquer. Je pensais que j'allais mourir. La seule chose qui m'est revenue dans la tête, ça a été d'accrocher moi-même ma sécurité et de faire 1, 2, 3, go. Et là, quand ça part, ça part. Ça fait... Il y avait 17 obstacles par la suite. J'ai voulu mourir ma vie. À la 17e, j'étais comme rendu comme plaisant, cette affaire-là. Ça me dérangeait moins. J'avais comme appris à gérer mon circuit long. Mon cortex sensoriel avait appris à créer une autre histoire. Là, c'est l'histoire d'un arbre, ici. En sortant d'ici, vous allez avoir à monter, vous autres, un site Internet, faire des vidéos sur Internet, développer un produit, développer une offre. Peu importe c'est quoi votre arbre à vous, vous allez avoir à le faire. Et c'est soit que vous laissez le circuit court de votre part gérer votre destinée, ou soit vous dites, c'est moi qui vais gérer ça. Et je vais monter dans mon arbre à moi. Enfin, je vous le dis, c'est pas confortable, guys. Okay? Y en a-tu qui ont déjà fait des vidéos? Genre, tu essaies de faire des vidéos sur Internet. Là, tu sais que tes amis vont la voir. Juste la première fois que tu enregistres des vidéos, c'est un truc de folie. Mettons que tu as un ami, que tu réussis à convaincre ton ami d'enregistrer. Tu dis, OK, paye sur ça. Puis là, il pèse. Il dit, OK, c'est prêt. Bonjour! Non, OK, c'est pas bon, c'est ça. Bonjour, ça va? Non, OK, c'est pas ça, c'est pas... Allô, les amis! Voyons, j'ai l'air d'un... Non, c'est pas ça, OK. 35 prises plus tard, tu te dis, c'est peut-être pas pour moi. Okay? Ce qui m'amène à mon prochain point. Numéro 1, gestion de l'énergie du changement. Numéro 2, vous allez devoir monter dans votre arbre à vous. Vous pouvez marcher sur la poutre, mais à un moment donné, vous allez devoir aussi aller sur votre glace à vous. Parce que c'est là qu'elle se passe la croissance. C'est là qu'elle se passe la croissance. La seule personne que je dois dépasser est celle que j'étais hier. Ce que je vais faire aujourd'hui doit être important parce que j'y échange une journée de ma vie. La troisième chose que j'espère que vous allez prendre une décision extrêmement importante en sortant d'ici, c'est de vous poser la question suivante. Quelle est
la compétence nouvelle que je devrais développer pour grandir davantage? Quelle est la compétence nouvelle que je devrais développer ou peaufiner, améliorer pour grandir davantage? Parce que très souvent, dans le développement personnel, on nous parle d'être plus positif, on nous parle de foncer, passer à l'action, et ainsi de suite, mais je vais vous donner une lucidité immédiate. C'est très difficile d'avoir confiance si on n'a pas la compétence. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une compétence, ça se développe. Par contre, vous devez avoir une certaine clarté par rapport à ça. Quelle compétence la NBS me présente-t-il? Que ça sera peut-être un défi pour moi et je devrais l'attaquer, mettre mon harnais et zzz, et y aller. Je vous ai dit qu'il y avait 17 obstacles. Le deuxième était difficile, le troisième était difficile, le quatrième était difficile, le cinquième était difficile. Okay? Ça se peut que vous allez faire 2 sites Internet, 3 sites Internet. Ça se peut que vous allez devoir faire 50 vidéos, 100 vidéos. J'aimerais que vous notiez quelque chose dans votre cahier de notes, si vous voulez bien. Okay? Il y en a beaucoup qui sont des membres de l'Académie Zéro Limite qui m'ont vu avant. Mais je vous partage cette réflexion-là, ceci, en développement de compétences. Numéro 1, c'est soit que vous avez le choix de faire 1000 choses une fois, ou que vous allez décider de faire une chose 1000 fois. La majorité des gens qui ont le rêve de qu'est-ce que l'on fait ici, la majorité vont faire 1000 choses une fois. Ils essayent un truc, ça ne fonctionne pas, ils passent à un autre appel. Ils essayent un truc, ça ne fonctionne pas, ils passent à un autre appel. Ils essayent un autre truc. Et finalement, ils ne vont jamais en profondeur de développer une réelle compétence. Par contre, ça regarde les artistes, les entrepreneurs, les chanteurs, les athlètes, toutes les personnes qui sont au sommet de leur métier, ce sont des gens qui ont développé une réelle compétence. Donc, ils ont fait une chose, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ils ont pris de la rétroactivité. Qu'est-ce que je peux améliorer? Prendre du feedback. N'oubliez jamais une chose, guys. Les champions mangent de la rétroactivité au déjeuner. Ayez pas peur de demander du feedback. Qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que je dois changer? Et ainsi de suite. C'est tellement important. Okay, je vous ai dit tantôt qu'il y avait 2 raccourcis extrêmement puissants pour le succès. Le premier, je vous ai parlé d'expérience personnelle et en retirer l'essence. Le deuxième, c'est emprunter l'expérience des autres. C'est un autre devoir important que vous avez de faire une liste de mentors. Qui a déjà accompli la compétence que je veux acquérir? Qui possède la compétence que je veux acquérir? Et par la suite, vous faites une liste au complet. Vos mentors que vous allez identifier, ils peuvent être virtuels, ils peuvent être réels, ils peuvent être des gens que vous écoutez sur YouTube, ça peut être des gens que vous allez inviter à prendre un café. Chose certaine, une fois que vous les avez identifiés, vous entrez en mission de dire comment que je peux apprendre de ces gens-là. Parce que apprendre des échecs des autres, apprendre des leçons des autres, c'est un raccourci énorme vers davantage de succès. Donc, posez-vous cette question puissante-là en sortant d'ici. Demain soir, quelles compétences clés est-ce que je peux peut-être développer? Il y en a pour certaines personnes, c'est peut-être juste commencer avec leur confiance en soi. Il y en a pour qui c'est peut-être juste commencer avec la gestion de la peur. C'est important. Vous savez, moi, la première fois que j'ai rencontré un de mes grands mentors américains, Patrick Combs, j'étais en train de lui expliquer en 2008 que le marché était très difficile en français parce qu'on avait eu la récession économique. Et j'ai dit, tu sais, c'est très difficile. Puis à ce temps-là, mon anglais était très, très, très rudimentaire. Et j'ai dit, il y a moins de gens qui embauchent des conférenciers dans les sociétés. Et là, il me regarde et dit, tu devrais commencer à faire des conférences en anglais. Et ça, c'était en 2008. Et là, je lui dis, oui, mais j'aurais un accent. Tu sais, je veux dire, c'est pas, it's not that easy, you know. Et il me regarde et dit, hey, ça serait vraiment bien si tu commençais à appliquer ce que tu enseignes. J'ai dit, pardon? Il dit, yeah, how about you start practicing what you're preaching? J'ai dit, fuck you. Sauf que, guys, je suis retourné chez moi, comme Jean-Pierre a dit, l'exécuter, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais avec. Mes premières conférences en anglais, quand je te parle de pendant 3 ans, ça a été extrêmement pénible. Mauvaise évaluation, après mauvaise évaluation, après mauvaise évaluation, mauvais temps de verbe, incompréhensible. Qui a décidé de faire venir ce conférencier-là? C'est décevant. Je vous le dis, c'est
intérieurement, je saignais. Mais à un moment donné, il faut que tu fasses confiance au processus, comme David a dit. Parce que pendant que tu fais ça, tu es en train de muscler une compétence. Et à chaque fois que tu es en train de muscler une compétence, tu boostes ta confiance. 3 ans après, comme je l'ai mentionné tantôt, de me retrouver avec des grands Américains sur scène, je suis peut-être un des seuls francophones au monde, à ma connaissance, qui fait des grosses scènes. Ici, on en a 1000, on a des 2000, des 3000 un jour avec Richard Branson. Richard Branson, 300 compagnies. Moi, j'arrive, « Hey, Richard, how are you? » OK, I'm not funny. OK, bye. Okay? Mais comment je me suis retrouvé là, c'est plutôt que de rester dans mon auto et de me réveiller un jour, de dire comment je suis arrivé ici à être un conférencier qui n'est pas embauché, qui est fauché, qui ne gagne pas sa vie. Non, j'ai décidé de me poser des questions différentes. Quelle compétence est-ce que je peux développer qui va être nouvelle, qui va être extrêmement importante pour moi? Okay? C'est un devoir très important que vous avez. Le dernier point que je veux faire pour vous aujourd'hui, cher public en délire, wow! Okay. En passant, juste pour m'assurer, peut-être que vous pourriez vous tourner vers votre voisin à gauche et à droite. Et voici par contre ce que l'on va faire. Okay. Vous allez vous tourner vers votre voisin, je vais vous montrer comment. Okay. Vous allez le prendre par ici. Et vous allez y dire « Applique! » Mais la première fois, on ne comprend pas souvent. Là, tu vas dire « Applique les stratégies! » Tu lui parles juste là. Tu vas le faire de ce bord-là. Après ça, tu vas te tourner après avoir vécu un traumatisme. Et tu vas faire « Applique! Applique! » Et après, tu vas revenir dans toute ta zénitude ici, OK? Allez, à gauche et à droite. Let's go.